Allô tout le monde! Donc, contente de vous retrouver cette semaine pour une classe pour libérer nos épaules. Donc, on va travailler vraiment l'ouverture pour les ramener vers l'arrière, détendre les petites tensions qu'on accumule ici à force de laisser nos épaules tomber vers en avant. Donc, on va travailler la fluidité dans notre corps, un peu de technique pour aligner, puis on va aller chercher un flow, une séquence un petit peu plus fluide. Donc, prenez vos accessoires si en avez besoin. Sinon, placez votre tapis quand vous êtes prêt et venez me rejoindre dans une posture du crocodile à plat ventre. Donc, complètement couché sur le ventre. Option 1, vos mains sont en dessous de votre front. Option 2, vous tournez la tête sur le côté de votre choix et vous ramenez les bras vers l'arrière. Donc, à vous de choisir. Par la suite, pour bien relaxer les hanches, pensez à rentrer les genoux et les orteils vers l'intérieur en rotation interne. Faites quelques petits mouvements avec votre bassin de gauche à droite pour relaxer un petit peu plus le bas du dos. Et quand vous vous sentez prêt, cessez le mouvement puis revenez dans une posture un peu plus immobile. Fermez les yeux. Et commencez à ramener le calme dans le corps. Profitez de ce petit moment d'arrêt pour vous connecter au moment présent. Depuis que vous êtes embarqué sur votre tapis, vous faites le choix conscient de laisser derrière vous tous les tracas, toutes les obligations, toute la journée. Vous laissez à plus tard le futur. Vous choisissez de revenir ici, maintenant, dans ce qui se passe sur votre tapis uniquement. Donc, je vous invite tout au long de cette séance à garder votre attention sur vos mouvements, sur votre respiration, sur les sensations dans votre corps. Donc, ce n'est pas déjà fait. Prenez conscience de la respiration. Pensez à la ralentir. Puis aujourd'hui, je vous invite à vous concentrer sur la trajectoire du souffle. D'abord sur l'air qui entre et qui sort au niveau des narines. Observez la fraîcheur de l'inspire, la chaleur de l'expire. Puis ressentez la respiration dans la tête, dans les canaux nasales. Pouvez-vous ressentir la fraîcheur de l'inspire? Et faites la même chose dans la gorge. Et ensuite, l'air se dirige dans les poumons. Quand vous inspirez, la cage thoracique prend de l'expansion contre la terre. Quand vous expirez, le haut du corps tombe et se détend. Continuez de ralentir le souffle, de sentir la fraîcheur, la chaleur. Si vous aviez la tête d'un côté, vous pourrez la changer de l'autre côté. Et maintenant, descendez au niveau du ventre. Donc, après que les poumons se soient gonflés, le diaphragme s'abaisse, ce qui fait gonfler le ventre. Donc, quand vous inspirez, le ventre se gonfle contre la terre. Sentez la pression. À l'expiration, le ventre se dégonfle et tout le corps se détend. Inspirez dans le ventre, même sur les côtés du ventre et jusque dans le dos. À l'expiration, détendez. Une dernière respiration ventrale. Et maintenant, concentrez-vous sur la trajectoire complète. En inspirant l'air dans les narines, la tête,
la gorge, les poumons, le ventre jusqu'au bas-ventre. Et en expirant par le chemin inverse, l'air ressort jusqu'aux narines. Inspirez nez, tête, gorge, poumons, ventre. Expirez ventre, poumons, gorge, tête, narines. Allez-y quelques respirations lentes, en restant conscient de la trajectoire de l'air. Des respirations qui vous aident à nourrir le corps, mais aussi à le nettoyer de ses tensions, de ses déchets. Doucement ramenez la tête au centre. Bougez les hanches de gauche à droite. Ramenez délicatement du mouvement en étant conscient des sensations. On bouge les talons d'un côté à l'autre. Puis on revient au centre. Cette fois, les pieds à la largeur de nos hanches. On presse le dessus des pieds dans le plancher. On serre les fesses. On rentre le ventre à l'intérieur. Bascule postérieur. Allez chercher votre position de gainage. Sentez même vos côtes à l'avant de votre corps qui se resserrent. Allez étirer les bras loin vers en avant. Le front se dépose sur le plancher. Les bras sont étirés. Sur place, inspire. Lève ton bras droit, expire sans perdre le gainage et en gardant ton front dans la terre. Inspire, dépose. Change de côté. Expire, contracte les muscles à l'arrière de l'épaule et dans le dos. Inspire, relâche. À droite, expire. Inspire et gardez les bras serrés sur la ligne des épaules. Gauche, expire, serre tes côtes. Inspire. Donc, fais de ton mieux ici. Vas-y, quelques fois en alternance encore de chaque côté. C'est vraiment un mouvement lent, contrôlé. C'est pas grave si ça ne lève presque pas, voire même pas du tout. Donc, on veut pas tricher en sortant les côtes ou en perdant la posture de gainage. On travaille vraiment dans la subtilité, dans l'isolation de la contraction musculaire. Resserrez les fesses, rentrez le ventre. Puis imaginez qu'on veut décoller le bas-ventre du plancher. Dernière fois de chaque côté, égalisez en terminant à gauche. Et par la suite, allez-y avec les deux bras en même temps et on maintient. Déplie tes côtes, tire tes bras devant, serre tes côtes, rentre ton ventre. Et tire tes bras et tes jambes dans les directions opposées. Inspire. Et relâche, expire. Cette fois, ramène tes mains en dessous de tes épaules. Posture de gainage, toujours bas-ventre rentré. On inspire dans un bébé cobra. Vous ouvrez le devant de la cage thoracique. Les basses côtes restent dans le plancher et resserrées. Je recule ma nuque en rentrant le menton vers ma gorge. Ça pince dans le bas de mon dos, c'est parce que je vais trop loin. Donc, apprenez à aller moins loin, mais à vous faire plus de bien. Et là, je tire mes bras vers en arrière, je tire mes coudes, je descends mes épaules comme si mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Inspire. Et redépose, expire. Replace ton bassin, rentre ton ventre. À nouveau, inspire, bébé cobra. Va moins loin qu'à l'habitude. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Cette fois, on ramène nos poings, nos mains de chaque côté de notre cage thoracique, donc vraiment en bas de la poitrine. On va garder la position de gainage. Donc, si vous avez besoin de relâcher la contraction, faites-le. Quand vous serez prêt, rejoignez-moi à nouveau. Ici, vous sentez déjà que les poings poussent dans le plancher. Ça fait reculer les épaules et on veut penser à serrer nos coudes, comme si on voulait les toucher dans notre dos. Évidemment, c'est pas possible. L'exercice se ferait à un niveau plus intense aussi avec des accessoires en dessous des poings, par exemple des blocs. On est ici, on inspire et on pense à lever nos poings en expirant, en serrant nos coudes dans notre dos, en rétractant nos omoplates, en descendant les épaules loin des oreilles. On garde la poitrine dans le plancher
Les côtes serrées, le ventre rentré. On vient engager nos trapèzes inférieurs comme si tes coudes voulaient s'en aller vers tes fesses. Tiens, 3, 2, 1. Et redépose. Garde tes coudes serrés. Donne un shake à tes hanches. Viens te replacer dans ta position de gainage. On fait une deuxième série. Je rentre mon ventre, serre mes côtes, j'inspire. Serre mes coudes, expire, lève mes poings. Rétracte les omoplates. Descends les coudes vers les hanches, descends les épaules. On lève un peu plus haut. Serre tes coudes toujours. 3, 2, 1. Et redépose. Cette fois, le dos de tes mains dans le plancher. Viens ouvrir tes coudes de chaque côté. Peut-être tourner la tête d'un côté de ton choix si c'est plus confortable. Prends 2 bonnes respirations dans le ventre et dans la cage thoracique. On va aller faire une 3e série. Donc, c'est là que c'est encore plus important, plus bénéfique. On revient au centre. On replace les pointes. Donc, c'est le dessus de tes doigts qui sont dans le plancher. Tu serres tes coudes. Tu touches tes côtes avec tes poignets. Serre tes fesses. Bascule postérieur du bassin. Rentre le ventre. Inspire. Inspire. Lève tes poings. Rétracte tes omoplates. Descends tes épaules. Contracte entre tes omoplates, tes rhomboïdes, mais aussi en bas de tes omoplates, ton trapèze inférieur. Donc, ces muscles-là vont aider à stabiliser tes épaules pour empêcher les épaules de toujours tomber vers en avant. Et on lève pour 3. Je veux que ça tremble. 2. 1. Et on redépose. Ouvre les coudes, tourne la tête du deuxième côté cette fois. Ramenez les mains sous les épaules, la tête au centre. On serre nos cuisses, on serre nos fesses. Cette fois, en inspirant, bébé cobra, soulève le haut de ton corps, comme tantôt. Mais là, on veut expire, combiner les 2 mouvements. Je lève mes coudes, je tire mes bras vers en arrière, je rétracte et je pense à serrer un peu plus ma cage thoracique, même si ça fait que je vais moins loin. Donc, l'extension va être un peu plus au niveau de tes clavicules, de ton sternum. Pense pas à compenser avec tes lombaires. Et on tient 3, 2, sens ton dos qui travaille. 1, et on relâche, pousse dans tes bras. Posture de l'enfant, tes genoux sont collés, la tête se dépose sur le plancher. Et là, relaxe tes bras comme tu veux, soit devant ou vers l'arrière. Tu peux même faire des petits nœuds avec ta tête pour masser ton front, relâcher ta nuque. Reconnectez-vous à la respiration lente. Revenez au centre. Étirez les bras loin vers en avant. À la prochaine inspiration, dos creux, dos de vache. Venez ancrer les orteils dans le plancher. Vous avancez le cœur vers en avant. Tu gardes les fesses rentrées. Quand t'expires, fesses sur talons en dos rond. Monte sur la pointe de tes doigts. Plonge la tête vers tes genoux. Main par terre, inspire, dos creux, dos de vache vers en avant. Lève ton menton. Inspire, dos rond vers en arrière. Contracte tes abdominaux, rentre ta tête. Dernière fois, inspire vers en avant. Expire vers l'arrière. Inspirez cette fois dans une planche. Ton dos est droit. Pousse dans tes bras, protraction dans tes scapulas. Donc, stabilise l'épaule. Donc là, je veux décoller mes omoplates, les élargir. Et je m'assure que mes coudes sont vissés vers en arrière. Donc, je veux pas quand je plie mes coudes que mes coudes plient vers le côté. J'allonge, j'inspire. Chaturanga, expire jusqu'à mi-chemin aux 90 degrés. Et là, on essaie de remonter. J'inspire, je pousse dans mes bras. Et j'expire, posture de l'enfant. On y va en flot. Inspirez, demi-planche. Serre les fesses, rentre le ventre. Expire, chaturanga, tes coudes collés contre ton corps. T'es pas obligé d'aller trop bas. L'important, c'est d'être capable de remonter. J'inspire, je remonte. J'expire, fesses sur talons. Dernière fois, inspirez, planche, épaules loin des oreilles. Chaturanga, expire, pense à la posture de gainage.
Remonte, inspire un bloc. Expire, fesse sur talon. Cette fois, chien, tête en bas, lève tes hanches vers le ciel. Encore une fois, visse tes coudes vers en arrière, arrondis les épaules vers l'extérieur, puis pousse dans tes bras pour étirer un petit peu plus. Reculer les fesses derrière, plie tes genoux au besoin. On va rester 5 respirations ici dans notre chien tête en bas, marcher la posture sur place si ça fait du bien, peut-être bouger les genoux, les hanches, la tête. Gardez les doigts bien ancrés dans le plancher. Vos points de contact à la terre, vos points d'appui sont importants. Relâchez les tensions dans la mâchoire. Les épaules sont basses. Dernier souffle. Montez sur la pointe des orteils, regardez entre les mains, marchez à petits pas jusqu'à la flexion avant Uttanasana. Tes pieds sont en parallèle, largeur des hanches. Dans la cloche, attrape tes coudes opposés avec tes mains. Plie un peu tes genoux pour que ton haut du corps pende vers la terre, puis bascule le haut de ton corps d'un côté à l'autre. Donc, c'est pas juste tes bras qui bougent, c'est vraiment aussi tes épaules, ta colonne vertébrale. Garde une respiration profonde. Relâche bien ta gorge. Puis revenez au centre. Et entrelacez vos doigts derrière votre dos. Les paumes de main se touchent ensemble. En inspirant, demi-flexion en dos plat. Je peux plier les genoux un peu au besoin. Je rétracte mes omoplates, je tire mes bras vers en arrière. Mon dos est droit. Quand j'expire, je plonge, mes bras vont un peu plus haut vers le ciel, j'essaie d'aller regarder vers mes genoux. Inspire, dos droit, demi-flexion, rentrez le ventre. Contractez le derrière des cuisses. Expirez, plongez, relâchez la tête, étirez les épaules. Dernière fois, inspirez, demi-flexion, dos droit. Expirez, étirement des épaules en flexion avant. Ramenez les mains vers les hanches. Relâchez les bras vers la terre. On plie les genoux. On se déroule vertèbre par vertèbre. Tranquillement pour la première fois. Prends le temps de bien reconstruire la colonne vertébrale. On laisse la tête se redresser à la toute fin. Puis quand on est debout, on prend la posture de la montagne. On serre nos fesses, nos cuisses. Nos pieds sont en parallèle. Mes épaules sont roulées derrière. L'énergie dans mes doigts. On est le plus grand possible. Sur la prochaine inspiration, salutation modifiée, bras vers le ciel, inspirez. Grand cercle avec vos bras, plongez vers l'avant, pliez légèrement les genoux, allez attraper les mains derrière le dos. Demi-flexion, dos plat, inspirez, tirez vos bras vers le ciel, comme on a fait tantôt. Plonge, expire, étire tes épaules un peu plus hautes vers le plafond. Dans une chaise, inspire, plie tes genoux, redresse ton cœur vers en avant. Expire, plonge, flexion avant, tire tes bras vers le ciel, essaie d'allonger un petit peu plus les jambes. Chaise à nouveau, plie tes genoux, regarde vers en avant. Rétracte tes omoplates, mais rentre tes fesses. Expire, plonge. La dernière fois, j'aimerais ça vous concentrer sur l'alignement des genoux. Donc, on inspire, on plie dans la chaise, on monte. Les genoux sont sur la ligne en des orteils centrales et cette fois, j'expire, ma jambe droite s'en va en arrière, fente. Bras vers le ciel, grand cercle, inspirez. Expirez, plongez les mains à la terre jusqu'en Chaturanga, ta jambe gauche derrière, genou par terre au besoin, viens jusqu'à plat ventre. Bébé cobra, inspire. Redescends, expire. Remonte demi-planche ou planche complète, inspire, on renforce les pectoraux, les triceps. Chien, tête en bas, expirez, rotation externe dans vos épaules. Sur place, regardez entre les mains. Montez sur la pointe des orteils, peut-être marcher, sauter à l'expiration jusqu'à la flexion avant Uttanasana.
Demi-flexion régulière, cette fois main sur tibia, inspirez, dos droit. Ramène tes épaules dans ton dos. Expire, plonge. Plie les genoux, dos droit, grand cercle, bras derrière, remonte jusqu'en haut, inspire. Et main au cœur, expire. On repart. Tadasana, gainage. Inspirez au ciel. Plonge, expire, attrape tes mains dans ton dos. Demi-flexion, dos plat, tire tes épaules, bras vers le ciel, inspire. Expire, accentue l'étirement des épaules en plongeant ta tête entre tes jambes. Chaise, inspire, redresse. Plonge, expire. Encore chaise, inspire. Expire, plonge, mais cette fois, gardez les genoux pliés. On regarde la chaise. Inspire, redresse le haut de ton corps. Ça va travailler un peu plus les cuisses. Et jambe gauche derrière. Expire, fends tes pieds sur 2 lignes distinctes. Bras vers le ciel. Pense à rentrer ton ventre, rentrer tes fesses. Dos droit. Chaturanga, expire. Envoie ta jambe droite derrière en déposant tes mains par terre. Et dans ton bébé cobra, inspire peut-être sans les mains. Vas-y en force. Redescends, pense à ta posture de gainage, expire. Push-up, remonte demi ou planche complète, inspire. Chien, tête en bas, expirez. Sur place, inspire par le nez. Par la bouche, relâchez. Monte sur la pointe des orteils, regarde entre les mains. Si tu veux, tu peux essayer de sauter jusqu'à l'avant de ton tapis, sinon marche comme tout à l'heure. Demi-flexion, dos plat, régulière, main sur tibia. En inspirant, puis retournez en flexion complète à l'expiration. Plie les genoux, on revient jusqu'en montagne, vers le ciel, tape tes mains ensemble. Main au cœur, expire, serre les fessiers, les cuisses. Et on repart. Inspirez vers le ciel, les épaules restent basses. Attrape tes mains ensemble dans ton dos, plonge jusqu'à la terre, expire. Demi-flexion en dos plat, inspirez, les mains derrière le dos toujours. Approfondis l'étirement des épaules, expire. Chaise, inspirez, lève le cœur. On reste en chaise et on plonge, expire. À nouveau, on lève les bras vers le ciel derrière. Reviens, inspire, ouvre le cœur. Tout de suite, ta jambe droite s'en va derrière. Expire sur la pointe des orteils droits, puis bise vers ton nombril, bras vers le ciel, on inspire. Et cette fois, torsion sur la gauche, expirez, votre bras droit s'en va devant, votre bras gauche s'en va derrière et on reste ici. Donc, je vais amener l'énergie de mon bras droit vers l'avant. Gauche, un peu plus loin derrière. Mes épaules, ma tête reste au-dessus de mes hanches, puis j'ai encore ramené mon pubis vers mon nombril, l'énergie de ma hanche droite vers en avant. Au besoin, tu peux faire une demi-fente en mettant le genou droit par terre. Est-ce qu'on peut aller regarder un peu plus à l'arrière vers le bout des doigts à gauche et de descendre les épaules. Dernier souffle, peut-être plié, descendre les hanches. Un bras vers le ciel, inspire. Chaturanga, expire, main par terre, jambe gauche à l'arrière, push-up en contrôle jusqu'à plat ventre. Cette fois, on modifie. Ton bras droit va s'ouvrir sur le côté droit, sur la ligne de ton épaule. Ta main gauche vient en dessous de ton épaule gauche et tu tournes sur le côté droit pour retirer ton épaule droite. Soit que ta jambe gauche se plie et vient devant toi, soit que tu ramènes ton pied gauche derrière toi en levant le genou gauche dans les airs. Donc, choisis la meilleure version. Si en arrière, ça pince dans le dos, faut que tu fasses ton gainage puis bise vers ton nombril. Essaie de tirer ton bras droit un petit peu plus loin vers l'arrière. Donc, tu regardes ma main droite sur la ligne de mon épaule. Si j'en veux plus, j'inspire, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et j'expire, je referme. 2 fois, inspire, ouvre, tourne le regard. Inspire, descend. Encore, inspire, ouvre. Inspire, referme et reviens sur le ventre. Dans un bébé cobra, inspirez au centre, serrez les cuisses, les fesses. Redéposez à l'expire.
De l'autre côté, ouvre ton bras gauche, tourne-toi sur le côté gauche. Peut-être ramène ton pied droit au sol derrière toi. Sinon, n'hésite pas à le ramener au sol devant en étant sur le genou. Donc, essaie d'ouvrir rotation externe de ton épaule gauche pour sentir l'étirement dans les pectoraux à l'avant de l'épaule. Tu es confortable dans ta posture, tu sens un étirement qui est pas trop intense, mais non plus pas trop doux. Donc, juste assez. Si on en veut plus, avec le flow, on inspire, on ouvre le bras vers le ciel, on lève le regard. On expire, on relâche, on redescend. Inspirez, ouvre. Expirez, relaxez. Inspire, ouvre vers le ciel. Reviens, expire sur le ventre. Cobra à nouveau, inspirez. À la terre, expire. Dans ta planche, push-up, inspirez. Chien, tête en bas, expirez. Cette fois, on vient déposer les genoux par terre en inspirant. Les pieds s'en vont sur la gauche. Donc, je tourne mes pieds vraiment sur le côté de mon tapis au 90. Et voyez-vous que mon genou droit n'est plus à côté. Je m'en vais vraiment l'amener en arrière de mon genou gauche. Vos deux mains sont ancrées à la terre. Même si vous voulez un peu plus d'intensité, vous avancez vos mains en avant. L'étirement va se faire sur le côté droit du corps. Les mains ne bougent pas, donc laisse pas ta main droite revenir en arrière. Tu la laisses devant. Tu ramènes tes fesses vers tes talons et peut-être même en arrière de tes talons, vers l'arrière de ton tapis. Donc ton bras droit tire vers en avant, tes fesses vers l'arrière. Tu vas sentir l'étirement à la tache de l'aisselle, de l'épaule, du bras, du dos. Relaxe bien la tête. On prend 3 respirations complètes ici, peut-être présente dans le côté droit du corps. La sensation d'expansion à l'inspire, de relâchement à l'expire. Doucement, on relâche nos bras. On vient en posture à genoux. On se lève debout sur nos genoux, bras vers le ciel. On inspire. Flexion latérale vers la droite. Expire. Serrez les fessiers. Et remonte vers le ciel. Inspire. À gauche. Expire. Remonte. Inspire. Ouvre tes bras en croix. Expire et viens allonger ta jambe gauche. Donc là, je ne suis pas en miroir à vous, c'est vraiment la jambe qui est vers l'avant où nos mains étaient. J'inspire sur place, je serre mes fesses. Et dans la porte, j'expire, flexion latérale. J'amène ma main gauche sur ma jambe gauche, mon bras droit vers le ciel. Et je pense à ouvrir mon épaule droite par-dessus mon épaule gauche. On maintient ici la posture. Possibilité de rester là. C'est un petit peu plus doux, plus passif. Vous avez envie d'un petit défi d'équilibre, vous allez tourner vos orteils gauches vers le ciel, ramenez le bras droit vers le plafond et décalez vos hanches vers la droite pour un demi-triangle. J'amène mon bras gauche par terre. Je veux rentrer mon ventre et garder les hanches, mes épaules, ma tête sur la même ligne. Respire ici, pense à t'allonger. Prochaine inspiration, reviens debout sur genoux. Regarde maintenant dans la direction opposée sur la droite. Ton genou droit va rentrer à l'intérieur. Je prends appui sur mon genou droit, je monte sur la pointe des orteils gauche et là, j'essaie de tenir en équilibre. Ça se peut que ça fonctionne pas du tout et que ton pied gauche aille à rester par terre. Tu peux aussi t'aider en mettant ta main droite par terre. Donc, c'est le bébé demi-lune. Travaille la chaîne latérale, les obliques, la colonne vertébrale. Faites de votre mieux, c'est un petit défi ici. Et on redépose. Donc, redresse. Ouvre ton pied droit, reviens sur le côté, inspire. Ferme tes genoux, expire. Viens t'asseoir. On retourne dans notre chien tête en bas. Donc, mes mains vers l'avant de mon tapis à gauche.
Je ramène mes pieds au centre et je soulève les hanches vers le ciel. Chien, tête baissée. Dans une planche, inspirez, peut-être genoux par terre. Chaturanga, expire, descend jusqu'à la terre. Ouvre ton bras droit, tourne dans l'étirement de l'épaule du pectoral sur le côté droit, pied gauche derrière. Soit que vous refaites comme tantôt, si on veut une autre petite variation, talon gauche vers la fesse, on va essayer de venir attraper le pied gauche à l'aide de la main en tirant le quadriceps, en tirant le talon vers la fesse pour étirer le quadriceps. Donc, faut pas que ça pince dans le bas de ton dos. Tu penses à contracter tes fessiers puis à ramener ton pubis vers ton nombril. C'est trop intense, oublie les petites variations plus fancy, reviens plus traditionnel, c'est vraiment correct aussi. Dernière respiration. Libérez la jambe gauche. Revenez sur le ventre, serrez les fesses. Cobra central, inspirez. Relâchez, expirez. Ouvrez le bras gauche, tournez-vous sur le côté gauche. Amenez le pied droit derrière. Serre les fesses. Si on en veut plus, ouvre le bras droit. Peut-être ramener le talon droit à la fesse, on attrape la cheville, on tire le talon vers nous. Et là, contracte tes fesses, oublie pas pubis vers ton nombril. Respire dans l'étirement. Pense vraiment à t'assouplir, à te laisser tomber vers la terre pour te faire du bien. Dernière respiration. Pensez à ouvrir un peu plus l'épaule gauche, à descendre les épaules loin des oreilles. Par la suite, libérez le pied droit, reviens sur le ventre. Posture de gainage, cobra, inspire. Ta nuque est longue et tes épaules sont basses. Inspire, relâche. Pousse dans tes bras, inspire, planche. Chien, tête en bas, expirez les hanches vers le ciel. Sur place, inspirez par le nez. Par la bouche, expirez. Déposez les genoux par terre. Étirement du deuxième côté, donc glisse tes pieds vers la droite, ce qui fait reculer ton genou en arrière de ton genou droit. Donc le genou gauche est vraiment vers l'arrière du tapis. Mes deux mains sont sur la même ligne. Si tantôt j'avais avancé mes mains, je le refais, j'égalise les deux côtés. Par la suite, je ramène mes fesses sur mes talons et j'essaie de pousser dans mes bras pour reculer mes fesses, comme si j'allais tomber à l'extérieur de mes pieds. On relaxe la tête. On respire dans l'étirement assez intense sur le côté gauche de notre corps. Respiration lente, très longue. Donc, si on sent que le souffle est coupé, c'est peut-être parce qu'on va trop loin dans les postures. La respiration est un bon indicateur pour nous dire est-ce qu'on est au bon endroit. Parce que la respiration est aussi profonde que normalement. Dans la posture à genoux, pousse-toi avec tes mains, reviens t'asseoir sur tes talons. On monte debout, inspirez. Flexion latérale sur la gauche, expirez. Serrez les cuisses, poussez dans les genoux dans le plancher. Et on remonte, inspire, on a un peu plus grand, rentrez le ventre. De l'autre côté, expirez. Remontez, inspire. Ouvrez les bras, relaxez les épaules. Viens glisser ta jambe droite sur le côté, tes orteils qui regardent d'abord vraiment sur le côté de ton tapis. Pour la posture de la porte, je serre mes fesses, j'inspire, j'allonge. Vers la droite, flexion latérale en expirant, ramène le bras gauche par-dessus l'oreille, par-dessus la tête, tourne ton regard vers le ciel. Et là, tu veux pas t'affaisser, tu pousses tout ton corps dans les extrémités opposées pour t'allonger et créer de l'espace.
Si tu veux aller dans la version 2, lève les orteils droits vers le ciel. Ramène les deux bras un par-dessus l'autre, bras droit à l'intérieur de la cuisse. Et je descends ma hanche droite en dessous de ma hanche gauche. Ça va tirer un peu au niveau de ma hanche. Je pourrais prendre un bloc, un accessoire, sinon m'accoter sur mon tibia ou même peut-être aller chercher le sol. Si je suis dans les airs, c'est actif. Étire-toi à nouveau, tes hanches derrière, ton pied droit devant, tes deux bras dans les directions opposées. Prends une bonne inspiration. Et redresse. Expire. Good. On rentre le pied gauche vers l'intérieur. Je m'en vais regarder vers la gauche, l'arrière de mon tapis. Je monte sur la pointe des orteils droites, j'embarque sur mon genou gauche et là, je ramène mon pubis vers mon nombril, je serre mes fesses. Trouve vos points fixes au sol devant toi en diagonale, étire tes bras. Et là, quand ça va bien, essaie de commencer à jouer, d'enlever du poids de ton pied droit. C'est normal que ça bouge en vous travaillant en stabilisation. Faites de votre mieux. Ça se peut qu'on enlève juste 10% du poids dans notre gros orteil en arrière, puis c'est correct, c'est assez. Donc, c'est vous qui choisissez l'intensité que vous mettez. Je l'ai pas dit, mais si les genoux sont sensibles, vous faites comme les autres classes, vous prenez la couverture, vous la placez en dessous de vos genoux. N'oubliez pas de respirer. Et redéposez le pied droit derrière. Revenez sur le côté, inspire. Refermez les deux genoux ensemble. Venez vous asseoir sur les fesses et expirez. Vers la droite, inspire, ramène tes mains en avant de ton tapis, tes pieds sur ton tapis et chien, tête baissée. C'est notre dernier chien, tête en bas aujourd'hui. On va à nouveau le maintenir 5 respirations pour profiter d'une inversion où la tête est plus basse que le cœur. Donc, relaxe complètement ta nuque ici, mais garde tes épaules larges. Les épaules sont enroulées de chaque côté de la cage thoracique. Tes doigts, tes orteils sont forts dans le plancher. Et encore une fois, tu pousses dans les directions opposées. Tes talons vers la terre, tes mains vers l'avant, tes fesses vers le ciel derrière. Une respiration lente. Doucement, ramenez les genoux par terre, posture de l'enfant, les fesses vont sur les talons. Vous allez écarter vos genoux plus larges que vos hanches, descendre les coudes sur le plancher. Vos paumes de main vont venir se toucher ensemble et vous ramenez vos coudes derrière votre nuque. Donc le but, c'est de laisser un peu le cœur fondre vers la terre, mais sans relâcher au niveau du ventre et des basses côtes. Donc l'ouverture va se créer un peu plus au niveau de nos épaules, de nos triceps, de nos grands dorsales. Si vous aimeriez avoir plus d'intensité ici, ça pourrait être de faire le même exercice, mais avec les coudes surélevés. Donc, soit avec des blocs, ou soit peut-être avec une chaise. Donc, c'est un petit truc pour vous à la maison, là, pour venir ouvrir vos épaules. Encore 3 bonnes respirations. Et allongez les bras loin vers l'avant. Et venez vous glisser à plat ventre. Dans la posture du sphinx, on prend appui sur les avant-bras, les coudes en dessous des épaules. Posture de gainage, mais cette fois, on va écarter un petit peu nos jambes. On s'en va dans le sphinx en grenouille. Tu ramènes un talon à ta fesse et on va venir attraper le pied avec la main si c'est accessible. Plus mon coude en avant s'éloigne, moins c'est intense dans mon dos. Donc, plus je suis en dessous de moi, plus ça curve. Si je sens que ça pince dans mon dos, il y a des résistances, j'éloigne, je vais un peu moins loin. Si vous êtes en mesure, allez attraper l'intérieur de votre pied et tirez vers vous en ouvrant le cou de l'épaule. Donc, comme si mon pied voulait s'en aller vers l'extérieur sur le côté.
Je veux quand même garder l'activation dans mes fesses pour empêcher que mon bassin sorte vers l'arrière, que mon ventre se relâche, que mon dos se creuse. Ramenez le regard devant. Profitez de l'étirement dans l'épaule gauche, l'ouverture. L'étirement au devant de la hanche gauche, dans la cuisse. Relâchez les tensions dans la nuque, dans le visage. Et doucement libérez le pied. Ramenez les mains sur le front, refermez les jambes en rotation interne et basculez, balancez vos hanches de gauche à droite. On a 2 côtés, donc on va l'égaliser, serre les cuisses, coude sous les épaules, serre ta cage thoracique, donc c'est correct même si ton ventre n'est pas par terre. C'est trop intense, avance un petit peu puis viens déposer ton ventre, tes côtes. Tes jambes sont un petit peu écartées, talon droit vers ta fesse, tu viens attraper ton pied, soit que tu restes là, si t'en veux plus, ta main s'en va à l'intérieur. Le fait que la main est à l'intérieur, ça presse vers l'extérieur le pied, puis ça tire le coude vers en arrière quand je fléchis. Donc, j'essaie d'ouvrir mon coude, mon épaule droite, de regarder loin vers l'avant, de garder la contraction au niveau des fessiers, du bas-ventre, et surtout de garder une respiration fluide. Dernier souffle. Libérez votre pied tout doucement. Reviens à plat ventre, main sur le front, balance les hanches de gauche à droite. On a une dernière série à faire en extension du corps. Donc, les postures d'extension, d'ouverture des épaules, des hanches vont nous aider à nous énergiser, à nous ramener la confiance en soi. Donc, puis, c'est un peu le même principe, mais cette fois, les mains vont chercher les pieds à l'extérieur. Vous pouvez le faire une main à la fois si jamais c'est trop intense, les 2 en même temps. Assurez-vous de ramener la bascule postérieure du bassin. On va inspirer sur place. En expirant, on pousse les pieds contre les mains, on lève le cœur. Donc, plus je pousse mes pieds vers l'arrière, ça fait lever mes épaules. J'essaie de décoller mes genoux de la terre. J'ai en appui sur les os de mes hanches, sur mon bas-ventre. Je maintiens ici dans la posture de l'arc. N'hésitez pas à le faire un côté à la fois. Donc, contrairement à tantôt, tes mains sont vraiment à l'extérieur, puis tes genoux sont serrés sur la ligne de tes hanches, comme un petit berceau. Si tu faisais un côté, va changer de côté. Pour les autres, option de prendre une pause, sinon on maintient. Encore 3 souffles. Rentre ton menton vers ta gorge. Respire. Dernier souffle avec le sourire. Et doucement relâchez. Mains sous le front, jambes en rotation interne, les orteils, les genoux qui regardent à l'intérieur. Fais des petits mouvements dans tes hanches qui font du bien. Peut-être bascule ton bassin pour arrondir le bas de ton dos. Et vous allez pouvoir vous tourner sur le dos en passant par le côté de votre choix. Allez-y délicatement. Et on va se rejoindre dans une petite boule, les genoux vers la poitrine. Prends le temps de s'offrir un petit massage pour contrebalancer toutes les extensions. Donc, tu attrapes tes genoux, tu compresses tes cuisses dans ton ventre, puis balance d'un côté à l'autre. Tu peux commencer à bouger la tête dans les directions opposées des genoux pour rajouter du mouvement dans la colonne vertébrale. On se rejoint au centre. Et allongez les jambes vers le ciel. Flex les pieds. On allonge les bras. Vous allez venir plier les genoux, venir chercher les gros orteils. C'est pas possible d'attraper vos gros orteils. Attrapez vos chevilles, vos tibias ou le derrière de vos cuisses aussi, ça me convient.
Et là, j'essaie du mieux que je peux de ramener mes fesses dans le plancher, mes épaules et ma tête. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est seulement une intention. Et dans la mesure du possible, vous essayez de déplier vos jambes en gardant le dos droit. Donc, on fait la flexion avant inversément d'à l'habitude. Et là, le plancher nous aide à savoir est-ce que notre dos est vraiment droit. Et le pli que vous avez dans vos genoux actuellement, bien, c'est le pli que vous allez devoir avoir quand vous faites les demi-flexions sur vos pieds dans les salutations au soleil. On maintient encore 2 souffles. Et maintenant, vous allez tirer les jambes vers vous. Les genoux peuvent être pliés, ça peut être d'attraper les cuisses, essayer de faire lever les fesses, comme si j'enroulais le bas de mon dos. Donc, ça peut être aussi d'attraper au niveau de mes cuisses et de travailler. Ça se peut que ça lève pas non plus, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'aller très loin. S'il y en a pour qui la charrue fait partie de leur pratique, allez-y. Prenez autant de temps que vous avez besoin dans cette posture, cette version. Seulement lorsque vous serez prêt, ramenez le bassin dans le plancher, pliez vos genoux, allez déposer l'extérieur des pieds sur la terre, les genoux ouverts en papillon. On vient étirer, relâcher un peu l'intérieur de nos hanches, puis vos bras vont s'installer en losange en haut de la tête, chercher une petite ouverture dans les épaules. Si tu as besoin d'ajuster ta posture, donc fais-le peut-être. Élimine un petit peu le creux lombaire en replaçant ton dos, tes hanches. Peut-être t'assurer que tes épaules soient bien basses. Vous pourriez même ajuster ou adapter la posture avec des accessoires qui supportent les genoux si on sent que ça tire un petit peu trop dans les hanches. Et maintenant, dans la posture du papillon, ramenez l'attention sur la respiration. Sentez l'air entrer dans les narines, passer dans la tête, la gorge, les poumons, le ventre. Et laissez l'air ressortir en portant avec elle toutes les tensions et les inconforts. Inspirez profondément. Laissez le corps s'ouvrir. Puis expirez. Laissez aller. Encore quelques souffles. Peut-être tenter d'écouter le son de votre respiration. De rester conscient de la trajectoire de l'air. De s'assurer de respirer jusqu'au bout, à pleine capacité et à vide capacité. Lorsque vous serez prêt, transitionnez vers le Shavasana. Allongez vos jambes, vos bras le long du corps. À nouveau, éliminez les douleurs lombaires, soit en replaçant, soit en élevant le niveau des genoux. Et on continue cette petite période de détente, de relaxation dans le cadavre, la posture finale, honneur. Le Shavasana représente la fin d'un cycle, la fin d'une étape. C'est la libération de ce qui était, l'acceptation de ce qui est et l'ouverture à ce qui sera. Le Shavasana nous invite à laisser aller tout ce qu'il y a derrière nous.
de se connecter à soi, au souffle, à son corps, à l'instant, et de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'accueillir le changement, l'évolution, d'accueillir l'espace, le mouvement, d'être ouvert aux différences. Complètement étendu. Profitez pleinement de ce doux moment. En déposant un léger sourire dans votre cœur, remplissez-vous de gratitude. Soyez reconnaissant envers vous-même, envers cette pratique, ce moment que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer doucement à réveiller votre corps. Libre à vous de rester plus longtemps dans la détente. Si vous êtes avec moi, main sur le front, dans la bienveillance. Namasté.